Mais là, ils ont pas beaucoup de place. Hein. Regardez, il y a quoi? Un étage, 2, 3, 4. C'est un petit HLM. Petit HLM. Zoom. Allez, bonjour à tous. Welcome, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer un truc super intéressant parce que là, c'est de l'inédit. L'inédit parce que du coup, on comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc là, on a affaire à du nid de frelon européen. Frelon européen situé dans des petites cabanes à mésanges, super pratique pour les chenilles processionnaires, j'insiste là-dessus parce que du coup si vous pouvez en mettre c'est le top. Voilà, là on a un cas où il y a eu beaucoup de chênes et il y a 2 ans c'était compliqué, très compliqué. Donc là, allez, let's go, on va y aller, je vous redis bonjour à tous, moi c'est Robin, on y va, c'est parti, accrochez-vous, boum. Allez c'est bon, on a mis la combinaison, clac, on a passé la rubalise, très bien ça c'est le top. Quand on a des soucis de frelons, on n'hésite pas à faire une zone de sécurité pour éviter d'avoir des accidents. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là, regardez. Voyez-vous ce qu'il y a? On a lutté contre la chenille processionnaire en mettant des cabanes à mésanges. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le frelon, il est venu squatter chaque cabane. Vous voyez là? Voilà. Et ça, il l'a déjà fait l'année dernière. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a là? C'est rikiki. Rikiki comme place. Regardez, je vais vous montrer. Venez avec moi. On va aller voir une cabane. On va aller voir une cabane qui a eu déjà auparavant du frelon. Vous voyez, on est de nouveau. Zou. J'ai ouvert, vous voyez là. Donc ça c'est des petites cabanes à mésanges. Je monte sur mon échelle. Hop, regardez bien. Voilà. Donc voilà en gros ce qui se passe à l'intérieur. En gros ce qu'il y a comme place. Vous voyez, c'est pas... Là mon truc il a fait... 3,6. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a. C'est vraiment minime. Une colonie de frelons européens, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'individus. Mais là, ils n'ont pas beaucoup de place. Hein. Regardez, il y a quoi? Un étage, 2, 3, 4. C'est un petit HLM. Petit HLM. Ils viennent aussi sur cet arbre-là pour récupérer de la fibre. Voilà, je les ai vus tout à l'heure, là, ils grignotaient je sais plus où. Voilà, il y en a un autre qui vient, là. Vous voyez? Il est là, il rôde, je sais pas trop ce qu'il fait non plus. Je pense qu'il s'est planté de cabane. C'est celle-là. Donc là, ce qui sera important sur celle-là, par exemple, pour la réutiliser, c'est virer tout ça. Donc on enlève toute la fibre. Hein, on vient gratter tout ça, là. On en retire la majorité. On vient gratter avec une brosse et on vient faire un petit coup de Saint-Marc. Saint-Marc, et puis même Javel, hein, ça coûte rien. Hein. Comme ça enlèvera toutes les odeurs, les traces, les phéromones, les machins. Et elle pourra être réutilisée, sans souci. Sans aucun problème. Alors, là vous vous dites, bon bah c'est cool, c'est fini. Eh ben non. C'est pas fini parce que je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qui est vraiment, disons, ah ben voilà, improbable. Improbable, on a le mot, on a le terme, laissez-moi redescendre de mon échelle. Pourquoi improbable? Parce que, juste là, nous avons un nouveau nid de frelon européen. Donc là, vous en avez vu un. Hop, je passe la petite rubalise. Vous en avez vu un deuxième qui était mort. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en a un troisième. Celui-là, il n'est pas mort. Voilà, je mets l'échelle. S'il vous plaît. Soyez conciliants. J'ai qu'une main pour travailler. Je vais reposer ça 2 secondes et je vous reprends. Ok? Donc, voilà, me revoilà. Hop. Là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à une 3e cabane à mésanges. Eux, ils ont commencé à fermer légèrement.
tout petits. Alors on s'est dit, par déduction, c'est peut-être un phénomène de dérive, c'est-à-dire qu'ils se trompent de cabane. L'autre cabane, qui est un peu plus haut, regardez, tu vas où là? C'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas par là. Viens, je t'emmène par là. Voilà, regardez. Ok? L'autre, il est là. Ça, c'est le gros nid. Gros nid de cette saison. Il faut savoir que là, on est septembre, mi-septembre. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du cycle de développement des frelons, mi-septembre, on est sur un nid normalement qui est abouti, c'est-à-dire en pleine forme et qui va commencer à faire des reines fondatrices pour l'année prochaine. Mi-septembre, c'est aussi le moment où il va y avoir le déclin de la colonie, tout doucement, à partir de l'automne, fin d'automne, la colonie elle va péricliter, elle va mourir. Le truc qu'il y a là, c'est que du coup, on a un comportement de frelons européens qui crée une nouvelle colonie. Et ça pose des questions. Je vous montre. Je remonte. Hop. Je remonte. Là, on n'est pas sous la même essence d'arbre. On est sur un épicéa, sapin, je sais pas, je suis pas connaisseur là-dedans. Et regardez ce qu'il y a là. Regardez bien. Je vais mettre le flash. Vous voyez là? On a du frelon européen qui est en train de faire un nid. Donc là-dedans, là, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. Regardez bien. On a une reine. J'ai regardé tout à l'heure qui a pondu des œufs. Voilà. C'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas trop l'expliquer comment ça se fait. C'est quand même super bizarre. Et l'autre il est en train de construire les alvéoles. Voilà, ça construit à Watt. Donc voilà, encore un comportement plutôt étrange de frelons européens. Peut-être la saison qui fait que ils ont construit comme ça, dans une petite cabane à mésanges. Quand je dis peut-être le climat, peut-être le temps, c'est parce que du coup cet été là on a eu juillet-août où il a plu 2 jours. Des conditions climatiques très très rudes, avec des températures vraiment très très fortes. Peut-être que ça les a troublés là, et au mois de septembre on a eu une période où il a plu énormément. C'est-à-dire sur quoi? Sur 2 semaines, à peu près, ouais, 2 semaines, on a eu beaucoup de pluie, quoi. Donc je sais pas s'ils arrivent peut-être à interpréter des changements et eux-mêmes ça les perturbe un peu. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Après à voir. Donc du coup là, je vais traiter, je vais m'en occuper. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, enfin là c'est plus des professionnels dans ce cas-là. Si vous aussi vous avez constaté des choses anormales, des choses plutôt improbables, dans le sens où des reines fondatrices qui font des débuts de nid sur du fin de saison, quoi. Là clairement je ne sais pas l'expliquer. Voilà. Peut-être un frelon qui est plus ou moins bizarre. Dans la nature, des fois, on a des choses qui se font et qui sont quelque peu bizarres. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout bon pour moi. Là, j'ai terminé. Je vais vous dire à plus, parce que là, je commence à plus rien voir dans ces combinaisons avec du plexi. On est content. Ok? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit partage. Est-ce que vous me voyez là comme ça? Oui, vous me voyez, c'est trop bien. Voilà. Allez, moi je redescends de mon échelle. Je vais traiter ça. Ah, mais je vous ai même pas montré. Bon, de toute façon, là, je vais traiter directement. Pirette là-dedans, hein, parce que du coup, c'est des petites cabanes, histoire que du coup, ça propage pas trop de produits partout. Et surtout, toutes les cabanes à mésanges vont être par la suite, comment on appelle ça, nettoyées. Voilà. Virer, nettoyer, pour que du coup, les mésanges repuissent hiverner, on va dire, avant l'approche de l'hiver. Je pense que ça fonctionne comme ça.
question ouverte à tout le monde là. Est-ce que pour les connaisseurs de faune oiseaux, est-ce que du coup les cabanes servent pour le nichage hivernal ou juste pour la reproduction sur la période estivale? Voilà, petite question ouverte à tous. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je suis intrigué de savoir. Allez, promis, c'était la dernière. Avant la coupure. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. A plus!